pourquoi tu veux encore reprendre tes études? Maman, on est en Europe, tu vas encore reprendre des études, tu as toutes tes capacités et tout, tu restes à la maison, on te paye le social, on va t'aider financièrement, on va tout te donner. Pourquoi tu vas aller encore étudier? Tu vas étudier pour faire quoi? Est-ce que même toi tu es intelligent? Maman, français pour ton bien été. Ok, donc ça, musala wana écoutez banangote. Vala na yo, boko na lubana. Tu vois yo. Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi je suis la Grâce Diglo. J'espère que vous allez bien. Moi de ma part je vais super bien par la grâce de Dieu. Comme vous venez de voir sur le titre de cette vidéo, je vais aujourd'hui parler de comment détecter le faux ami. Comment détecter une fausse amie, comment détecter un faux une personne qui est vraiment fausse envers vous, une personne qui n'est pas celle qui prétend être. Là, premièrement, on va parler des amis qui sont là que par intérêt. Il y a des amis qui sont là que par intérêt. En fait, tout ce que vous allez faire avec elle, elle est là toujours par intérêt. Elle va commencer à être là, elle va commencer à t'appeler quand elle a besoin de problèmes. Elle va commencer à t'appeler quand elle a besoin que tu puisses l'aider financièrement, quand elle a besoin que tu puisses l'aider moralement, que tu puisses la consoler. Elle est toujours là envers toi. Elle sait que c'est toi qui vas la consoler. Elle sait que c'est toi qui dois l'aider financièrement. Elle a besoin de toi pour faire ses courses. Il y a des amis qui ont besoin de toi pour garder ses enfants. Tu vas voir qu'il y a une amie qui t'appelle toujours quand elle a besoin de toi. Elle t'appellera jamais quand elle n'a pas besoin de toi. Elle va jamais t'appeler quand elle n'a pas besoin de toi. Elle va toujours t'appeler quand elle a besoin de toi. Elle va toujours t'appeler quand elle a besoin de te demander un service. Il faut une énergie envers lui. Il faut déjà savoir, il faut déjà détecter que c'est pas une bonne amitié. C'est pas une très bonne amitié parce que à chaque fois, vous allez toujours avoir le même problème. Elle va toujours commencer à t'appeler quand elle a besoin de problèmes. Elle va toujours commencer à t'appeler quand elle a besoin de toi. Toujours quand elle a besoin d'un service. Et quand elle n'a pas besoin de service, elle t'appellera jamais. Et aussi, des amis comme ça, quand toi, désolé pour de bruit, hein, donc vous allez un peu attendre de bruit parce qu'aujourd'hui, nouvelle déco, je suis au salon, je suis vraiment sur moi, vu que j'ai pas des enfants aujourd'hui. Donc, je profite de faire cette vidéo. Et quand ils vont venir, j'ai fui. Donc, voilà. Tu vas voir que cette amie, quand toi tu as des problèmes et que quand toi tu exposes tes problèmes chez elle et que tu l'expliques, voilà, j'ai des problèmes par ça et tout, est-ce que tu peux m'aider? Tu vas vraiment remarquer que cette personne-là, elle va jamais t'aider par rapport à ces problèmes-là. Elle va même commencer à changer les sujets. Toi, tu es en train de le parler, voilà, j'ai un problème comme ça, tu sais, j'avais fait ça, comment je vais faire? Elle va commencer à changer des sujets. Ou bien, elle va te parler, ouais, tu vois, tes problèmes, c'est rien, moi, j'ai beaucoup de problèmes, écoute, moi-même, j'ai ça et tout, toi-même, t'as toujours des tout petits problèmes, écoute, d'abord pour moi. En fait, tout ce que toi, tu vas venir le parler, en fait, ça sera juste quelque chose. Toujours être là pour un peu minimiser, en fait, tous tes problèmes. En fait, c'est vraiment son intérêt à elle. Elle est là dans ta vie que par intérêt. Une personne qui est par intérêt, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va toujours prendre tout ce qui est à toi, prendre toute ton énergie, bénéficier en toi. Et après, elle, en retour, elle va rien te donner. En retour, ça sera toujours rien. Elle va te négliger. Même si toi, tu as vraiment un sérieux problème qui demande vraiment un soutien, elle sera jamais là pour toi. En fait, les personnes comme ça, elles te répondent que quand elle sait que voilà, je donne un exemple, elle t'appelle au téléphone un jour, elle te dit voilà, comment ma chérie, elle prend de tes nouvelles, hein, elle t'appelle comment tu vas et tout, elle demande un peu, est-ce que tu vas bien et tout et tout. Toi, tu penses qu'elle t'a appelé et que vous avez parlé et après 15 minutes, elle te rappelle pour te dire, tu vois la robe là, j'avais aimé, tu peux me donner, tu vois cette perruque là, j'avais aimé, est-ce que tu peux me donner juste quelques jours et tout, En fait, c'est vraiment une personne qui, elle va commencer elle t'appelle que pour te demander ou pour demander quelque chose ou pour parler de gens. En fait, cette amitié, c'est vraiment, il faut déjà remarquer que c'est vraiment pas une bonne amie.
c'est vraiment pas une bonne amitié parce que à chaque fois, il y aura toujours deux problèmes. Déjà, quand tu remarques comme ça, commence vraiment à faire vraiment, voilà, commence déjà à reculer un tout petit peu. Change un peu, voilà. Comme ça, tu le sais. Aussi un point que tu vas remarquer que cette amie vraiment, c'est vraiment une fausse amie. Tu vas voir que cette amie, elle est jalouse de toi. Oui, parce que ce que tu vas faire, elle sera toujours jalouse. Même si tu ramènes un copain et tout, elle sera toujours jalouse. Elle va toujours essayer de voir en fait, elle va toujours essayer de voir toutes les mauvaises points envers ses copains-là. Elle va dire, voilà, regarde, il est moche, ou bien, regarde, il est même pas beau, ou bien, regarde, en fait, il est comme ça. Il va toujours créer, en fait, la négativité envers cette personne pour vraiment détruire ta relation. Tu vas remarquer que aussi, cet ami-là, ou cet ami, elle est toujours là pour briser tout ce qui est tout autour de toi. Même si tu as encore d'autres amis à part elle, elle va toujours vouloir qu'elle soit le centre de tout. Elle va toujours t'empêcher d'aller fréquenter d'autres amis. Même ta famille, hein, elle va toujours à te parler des négativités de personnes pour que tu puisses t'en débarrasser. Alors que pour que elle puisse venir régner, qu'elle puisse être vraiment le centre de tout. Il faut déjà, mes amis, remarquer que vraiment cette amitié, ça va pas du tout durer parce que ce n'est pas une très bonne influence. Elle va t'influencer de mauvaises choses pour que après tu puisses tomber. Une personne jalouse, elle va toujours t'influencer dans toutes les mauvaises choses. Tu vas voir que tu es en train, ou peut-être tu fais quelque chose qui n'est pas bon. Toi-même, tu remarques que ce que je fais n'est pas une très bonne chose, mais tu vas remarquer que cette personne-là, elle va jamais venir te conseiller pour te dire que, écoute, laisse ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien, il faut pas faire ça, il ne faut pas, ce n'est pas du tout bien pour toi, et que, non, elle va jamais te le dire. Elle va toujours commencer à elle va même te pousser de le faire. Oui, fais ça et tout. Mais dans son cœur, elle sait, elle reconnaît que ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas une très bonne chose. Mais elle va faire ça parce que elle veut que toi, tu puisses tomber. Parce qu'elle est juste jalouse de toi. Elle veut pas que tu puisses réussir. Même si tu peux venir avec tout le projet, tous tes bons projets. Toi-même, tu as vraiment mis ça, hein, vraiment. Tu l'as mis dans tes pensées. Tu as pensé à ces projets-là. Tu as dit vraiment ça va marcher. Avec ces projets-là, je veux vraiment réussir. Et que tu viens en parler avec ton amie, elle va te dire, est-ce que tu es sûr? Moi, je pense pas que ça va marcher. Hein. Est-ce que vraiment tu es sûr que ça va marcher? Je ne pense pas du tout que ça va marcher. Je pense que même que ça va pas réussir. Écoute, essaie un peu de laisser tomber. Hein. Écoute, ou par exemple, tu veux... On va donner un exemple que tu veux vraiment reprendre tes études et que tu pars en parler à ton ami, tu dis voilà, moi je veux reprendre mes études et tout et je voulais t'en parler et écoute bien ce qu'une fausse amie va te donner. Elle va te dire, écoute, pourquoi tu veux encore reprendre tes études? Maman, oh non mais Rob, tu vas encore reprendre des études, tu as toutes tes capacités et tout, tu restes à la maison, on te paye le social, on va t'aider financièrement, on va tout te donner. Pourquoi tu vas aller encore étudier? Tu vas étudier pour faire quoi? Est-ce que même toi-même tu es intelligent? Maman, français pour ton bien été. Ok, donc ça, moussala, wana, écoute, c'est banangote, voilà na yo, beaucoup na lubana. Tu vois, y en a même qui te disent, il faut même avoir des enfants. Ici, pour avoir des enfants, c'est vraiment une très bonne chose. Il faut avoir beaucoup d'enfants, comme ça tu vas gagner beaucoup d'argent. Cette amie-là va commencer toujours à te conseiller des mauvaises choses pour que après tu puisses tomber. Parce qu'elle sait que comment elle te voit, elle sait que tu vas remarquer que cette amie, elle va jamais te soutenir dans tous tes projets. Même si tu as un projet ou tu as un projet, voilà, tu as un travail par exemple. Surtout ici, quand tu as un travail, tu vas voir toujours que il y a une amie, que l'amie que tu as avec, elle va toujours te dire, pourquoi tu veux travailler? Pourquoi tu veux travailler? Pourquoi toi tu es mon ami et que moi je veux travailler? J'aimerais bien travailler et tout, bosser par rapport à ça, ça, ça. Et toi tu me dis, pourquoi je vais travailler? Est-ce que vraiment toi tu peux me dire ça? Tu vas voir que cette amie, elle va commencer à t'empêcher de travailler. Elle va te dire, voilà, tu peux pas commencer à travailler comme ça et tout. Tu as beaucoup d'opportunités. Tu peux rester à la maison. Tu peux même pas travailler. Et après, tu vas gagner de l'argent. Moi-même, c'est que je vais te dire, hein, il faut même accoucher. Il faut même avoir beaucoup d'enfants. Quand tu auras beaucoup d'enfants, tu vas voir que tu vas beaucoup avoir de l'argent. Il y en a même qui partent travailler là-bas. Ils ont même pas plus d'argent que nous. On reste à la maison. Tu vas voir que cette amie, elle va jamais t'encourager de faire de bien. Ça sera toujours d'aller en boîte de nuit, d'aller, je sais pas, dans de bars et tout.
Ça sera toujours des choses que tu vas jamais, en fait, elle va jamais t'aider à faire de bonnes choses. Elle va toujours te conduire à faire de mauvaises choses. Et aussi, il faut savoir que des amis aussi qui sont jalouses et aussi qui sont mal intentionnés envers les autres, elle va commencer à te critiquer devant les gens. Ah, là, franchement, c'est pas une bonne amie. Quand tu vois que ta meilleure amie, comme tu dis, prétendant ton amie, ta meilleure amie là, elle commence à te critiquer devant les gens. Si, par exemple, tu t'es mal maquillée ou bien tu n'étais même pas bien habillée et tout, devant tout le monde, elle va commencer à te rabaisser, à dire voilà pourquoi... Vraiment, hein. Ou là, tu l'as pas, sangi, c'est vraiment. Yo, y'a kola, tate, hein. C'est pas comme ça qu'on porte, hein. Et vraiment, elle rigole devant les gens. Est-ce que vraiment ton ami peut faire ça devant du monde? Est-ce que ton ami peut faire ça? Ton ami ne peut jamais faire ça. C'est vraiment, elle veut, parce qu'elle sait que tu es très belle, elle sait que tu es vraiment une bombe. Et alors, vu qu'elle t'est jalouse, elle va toujours parler mal de toi devant le monde. Elle va commencer à te critiquer, même pas devant toi, mais elle va commencer à te critiquer derrière ton dos. Elle va commencer à te critiquer que voilà, elle-même, elle sait pas prendre soin d'elle, elle sait pas sa maison. Tu vois ton ami qui parle mal de ta maison. Ta meilleure amie qui parle mal de toi. Elle dit que voilà, chez elle-même, c'est trop sale. Elle sait pas prendre soin de son homme. Elle sait pas prendre soin de ses enfants même, par exemple. Ce n'est pas une très bonne amie. Déjà, quand tu vois ça, il faut déjà détecter que voilà, ça c'est une fausse amie là. Ça c'est une fausse amitié. Ouais, c'est une fausse amitié parce que déjà, une amie qui est correcte et qui est très bonne envers toi, elle va commencer à t'aider. Si elle pense que tu ne sais pas t'habiller ou sinon, elle pense que tu ne sais pas être, voilà, tu ne sais pas prendre soin de ta maison, elle va te dire, ma chérie, tu sais, on fait ça. Tu sais, pour arranger ta maison, il faut faire ça et tout. Essuie, fais ça, fais ça. Elle va commencer à t'expliquer comment tu peux prendre soin de toi. Elle va commencer à te donner des bons conseils. C'est ça, une bonne amie. Une bonne amie, elle est là pour te soutenir quand quand tu as vraiment besoin de problèmes. Elle est toujours là. En fait, une bonne amie, vous pouvez pas vous appeler chaque jour, tout, mais quand tu l'appelles, tu te sens que, voilà, j'appelle mon ami, j'appelle ma confidente. En fait, c'est vraiment, une amitié, c'est vraiment quelqu'un qui doit être ta confidente, que tu te sens à l'aise de parler de tout, sauf rien. Quand tu sens déjà que tu n'arrives pas du tout à parler de toi, en fait, envers la personne, et que tu te sens plus à l'aise, tu te sens gêné de parler de toi envers elle. Déjà, dis-toi que c'est pas une bonne amie. C'est pas une bonne personne avec qui tu peux partager toute ta vie. C'est pas une bonne personne. Déjà, essaye vraiment d'être en recul envers lui. Déjà, une personne, quand tu penses qu'elle parle, déjà une personne hein, qui parle déjà beaucoup de mal de personnes envers toi, dis-toi que elle va toujours aller parler de mal de toi aussi chez les gens. Parce que déjà, si à chaque fois tu t'appelles, hey, tu vois celle-là. Aujourd'hui, elle m'avait fait ça, elle m'avait dit ça. Aujourd'hui, tu vois, c'est la même. Elle est comme ça. En fait, si elle parle mal de gens chez toi, dis-toi que elle va toujours parler mal de toi aussi chez les autres. C'est comme ça. Il y a rien qui va changer. Ne pense pas que, oh oui, parce que moi, je suis sa meilleure amie, parce que moi, je suis son amie, je suis sa best, elle va jamais parler mal de moi et tout. Non. Une amie, une bonne amie, va jamais aller détruire les autres chez toi. Non, elle va pas aller détruire le jeu chez toi, en fait. Elle va jamais le faire. Si tu penses que vraiment cette amie que je suis avec elle, à chaque fois, elle me parle toujours de tel, en mauvais, elle parle mal de l'autre. Eh, maman, mi bendana. Personne qui n'est, en fait, la personne qui ne garde pas tes secrets, c'est une mauvaise personne. C'est comment tu es en relation avec ton ami et que tu es là avec ta copine ou je sais pas, hein. C'est aussi en fait la même chose aussi chez les hommes. Mais vraiment, si je parle vraiment de filles parce que moi je suis une fille, je sais pas vraiment l'amitié entre hommes et hommes. Moi je peux pas aller l'aborder. Je parle vraiment précisément des filles. Les filles, en fait, tu es ami avec elle et que l'ami en question, un jour ou l'autre, vous séparez, voilà quoi,
ça marche pas entre vous deux. Vous décidez de ne plus être ensemble, vous décidez de ne plus être en amitié et tout, de rester, de ne même plus être en contact aussi, pourquoi pas. Et tu vois que l'autre commence à aller parler de toi partout. Elle parle de toi comme tu étais une sorcière. Elle parle, c'est comme ça en fait. Déjà, elle n'était pas une bonne amie. Il faut déjà savoir que quand tu es en relation avec une nouvelle amie, on va dire que voilà, aujourd'hui, tu as une amie qui, voilà, elle commence à te dire, voilà, oui, tu sais, ma copine là, elle est comme ça, elle commence déjà à te parler de toute la vie de l'autre. Il faut déjà savoir que un jour, quand vous serez plus ensemble, quand tu seras plus son amie là, elle va aussi aller rencontrer ta vie à l'autre. Ça sera toujours comme ça, c'est sa vie. Elle sera toujours comme ça. Il faut faire attention à des fausses amies, des fausses amitiés. Il y a aussi des fausses amitiés. Vous êtes amis, mais c'est comme si vous n'étiez pas amis. Tu es ami avec l'autre et tout, mais quand tu pars dehors et que tu pars chez d'autres personnes, tu pars dire que ouais, c'est pas mon ami, hein, c'est pas mon ami. Tu vois les amis qui sont là en train de cacher leur amitié et tout. Tu es ami avec l'autre, mais tu dis que voilà, on n'est pas, mais, et pourtant, nous deux, on parle de tout sauf rien, on est amis, on partage de tout, mais quand tu pars chez d'autres personnes, tu pars dire que voilà, on n'est pas amis, et que moi, je suis pas ton ami et tout. Ce n'est pas une bonne amitié. Il faut déjà essayer de stopper cette amitié-là. Parce que après, ça va aller en catastrophe. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup des amitiés. Après, tu vas voir que ils vont se disputer. Ils vont vraiment se parler mal. Tu vas voir qu'après, ils vont commencer il y en a, ça arrive même à la violence, hein. Ça arrive à la violence. Tu vas voir que après, il y aura une grosse dispute. Et après, ça arrive à la violence parce que l'autre n'a pas su digérer ce que l'autre a parlé et tout. Vraiment, quand tu vois déjà, il y a toujours que l'autre est parti parler de moi chez elle et elle est partie parler de moi chez elle. Nanani, nanana, nanana. Pour moi, une amitié, c'est que deux personnes. Si tu es en amitié avec une personne qui a déjà d'autres meilleurs amis ailleurs et tout, qui dit voilà, ma meilleure amie, amitié, c'est deux personnes. Ou vous pouvez être à trois. Oui. Là, je vais pas accepter. Quand vous êtes déjà à 5, comment une personne, tu peux avoir 5 meilleurs amis? Ça s'est fait comment? À moins que toutes les 5, vous êtes meilleurs amis. Mais que toi, tu connais même pas d'autres 4 là, et que toi, celle-là, elle est meilleure amie avec l'autre, elle est meilleure amie avec l'autre, mais toi, tu connais même pas toutes les 4 là. Pourquoi en fait vous pouvez être comme ça? Moi je sais pas. Moi je peux pas. Moi vraiment en réalité, moi je ne sais pas pourquoi je peux être meilleure amie avec une personne qui a d'autres meilleurs amis, qui a peut-être 3 meilleurs amis. Et moi aussi encore je me rajoute encore, on devient à 4 ou bien on devient à 5 et que je connais même pas d'autres. Parce que il faut aussi savoir que il y a deux fois que voilà, moi avant que je puisse être meilleure amie avec toi, tu étais déjà en amitié avec une autre personne et tout. Et après, on s'est fait connaissance et tout. Ouais, c'est pas un problème. Et après, moi aussi, je vais faire relation avec ta copine là. Et au fur et à mesure, on devient copine. Je sais aussi, il y a aussi d'autres personnes qui sont amies avec une autre amie, mais elles viennent jamais parler de la vie de l'autre. Je sais pas si vous me comprenez. Le sujet de amitié là, franchement, c'est vraiment un sujet, il faut en parler. Parce que Ici, comme on est ici, en fait, en Europe, l'amitié, c'est devenu comme si c'était des jeux. Et pourtant, une amitié, c'est vraiment comme une relation amoureuse, hein. Une amitié, ça doit vraiment être confidentiel, ça doit être vraiment quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, une amitié, c'est vraiment quelque chose de wololo, wololo. Moi, dans mon amitié, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Je suis sérieuse et j'aime une personne de tout mon cœur, je fais confiance, je donne tout mon cœur. Ouais, c'est vraiment comme ça, hein. Je donne tout mon cœur. Et alors, si je me sens trahi ou je me sens un peu ridiculisée chez la personne, je me sens bête et c'est vraiment
c'est tristant, hein, ça rend triste une personne. J'ai déjà vu plein de commentaires où des gens disent que voilà, j'ai failli faire une dépression par rapport à une amie, j'ai failli me suicider par rapport à une amitié, que ça s'est mal passé et à la fin j'ai failli me suicider. J'ai vu beaucoup, mais plein de choses qui se sont passées par rapport à tout ce qui est amitié. L'amitié, c'est vraiment quelque chose qui doit être vraiment conçu, vraiment conçu, vraiment la base de l'amitié, c'est vraiment là aussi la prière. Parce que une amie qui est là, ne prie jamais, ne prend jamais de nouvelles de toi, ne te considère même pas. Elle est là que pour elle, en fait. C'est toujours elle qui doit être belle, c'est toujours elle qui doit être la meilleure. Et quand quelqu'un qui te complémente et qui dit « Ah, tu es trop belle, ah, tu es intelligente », et elle est toujours pas contente. Elle peut être amie avec l'autre personne et que l'autre personne aussi est amie avec une autre personne que toi tu ne connais pas, mais aussi de ne pas aller raconter la vie de l'autre chez l'autre là-bas. Parce qu'il y a beaucoup des amitiés, je suis amie avec toi et je suis aussi amie avec elle, mais après, moi, à chaque fois, je pars parler de ta vie à elle. Vous comprenez? À chaque fois, je pars parler ta vie à l'autre ami que moi, je suis amie, que eux deux, ils se connaissent même pas. Et moi, à chaque fois, je pars parler ma vie à elle. J'ai pas rencontré ma vie. Deux fois, on est des filles, hein. Deux fois, on peut parler de choses. Voilà. Ah, tu sais, ma copine, elle avait fait ça. On peut raconter des choses. Mais rentrer aux profondeurs de tout vraiment, de la vie de l'autre, aller critiquer l'autre chez l'autre là-bas, c'est vraiment une très mauvaise chose à faire, vraiment, d'aller critiquer l'autre, d'aller parler du mal à l'autre et tout, aussi longtemps que l'autre là aussi connaît aussi très bien l'autre personne avec qui tu vas, et connaît aussi, voilà, quand elle voit la personne, elle se dit, ah, c'est elle qu'on m'a parlé, elle est comme ça, elle te regarde, tu vois, tu te sens un peu, c'est un peu ridiculiser l'autre, en fait. Et moi, franchement, je suis là juste pour vraiment vous donner un petit éthique, pour savoir un peu que, voilà, la personne avec qui tu passes ta vie, la personne avec qui tu racontes toute ta vie n'est pas certainement vraiment la personne que tu prétends qu'elle est. Parce que il faut voir que une amie, vraiment une vraie amie, une meilleure amie, ne peut jamais être jalouse de toi. Pourquoi? Mais comment tu peux être jalouse de moi? On a mis, voilà, moi, mon amie, tu es belle, tu es intelligente, tu es tout, quoi. Même si je sais que peut-être tu n'es pas vraiment belle. Je pense que ta copine, elle n'est pas intelligente, mais écoute, essaie un peu de l'aider et tout. Essaie un peu voilà, de la convaincre que voilà, ça va aller et tout, ou tu l'aides, va faire quelques formations, va chercher un peu à faire la formation de langue, peut-être, va faire ça. Toi, tu vas pas commencer à aller la ridiculiser, parler, voilà, elle-même, elle n'est pas intelligente, elle n'est pas celle-là, tu es toujours là à rabaisser l'autre. Ce n'est pas du tout une très bonne amitié. Et moi, j'aimerais vraiment vous dire déjà de faire attention, déjà quand tu remarques que, voilà, mon amie, elle est ci, elle est cela, déjà, dès que tu remarques que c'est toujours moi qui fais des efforts, c'est toujours moi qui prends de nouvelles, c'est toujours moi qui, voilà, dépense toute mon énergie envers cette personne-là, essaye vraiment de te retirer un peu. Tu te essaie un peu de parler avec cette personne. Tu lui dis, voilà, moi, je n'apprécie pas la manière dont on se parle, la manière dont tu te comportes envers moi. C'est toujours moi qui dois faire ça. C'est toujours moi qui prends de nouvelles de toi et toi, tu ne prends jamais mes nouvelles. Et c'est toujours moi qui fais des efforts. Toi, tu ne fais jamais des efforts envers moi. Je veux qu'on puisse régler ça. Et si tu vois que la personne ne fait pas ça, retire-toi. Retire-toi, en fait. Et il y a aussi un point que j'allais oublier, il y a des amis aussi qui sont fausses heureuses. Je peux venir le parler, voilà ma copine, aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle et tout, ou bien je vais me marier. Tu vas voir une personne qui en fait, elle fait semblant d'être heureuse, en fait. Elle te dit, ah, ok. Est-ce que vraiment une bonne amie peut vraiment te dire, ah, ok, non? Une bonne amie, elle sera contente pour toi. Mais elle va crier de joie. Elle va sauter.
Elle sera là. Je suis très contente pour toi. Et comment on va faire? Elle va déjà rentrer, en fait. On commence quand? On va commencer quand? Et tous les préparatifs et tout. Elle va rentrer. Elle va prendre, en fait, toutes tes démarches comme si c'était la sienne. Toutes tes démarches, ça sera la sienne parce que c'est ton ami. Mais des fausses amies là, quand tu le parles, que voilà, ma chérie, je vais me marier, ou bien j'ai une très bonne nouvelle et tout, elle va te dire seulement, ah, ok. Et après, tu vois, tu l'appelles, elle n'est jamais disponible pour toi. Tu lui dis, mais tu sais, pour le truc là, comment on va faire? Elle n'est jamais disponible pour toi. Elle ne sera jamais disponible pour toi parce que elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente, en fait, de ta joie. Elle n'est pas contente que tu sois heureuse. Une très bonne amie, quand tu pleures, elle pleure avec toi. Ou elle peut même pas pleurer, mais elle est là pour te consoler. Elle est là pour te dire, ma chérie, ça va aller. Elle est là, mais je dis, mais big dédicace à ma copine, mais vraiment, une amie, c'est même pas une amie, c'est vraiment la famille, quoi. C'est vraiment une famille. Quand je pleure, elle est là. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire, quoi. Elle a toujours été là. Depuis, elle a toujours été là. Elle a toujours été là. Mes enfants, ce sont ses enfants. Donc, ma vie, c'est sa vie, quoi. Ma vie, c'est sa vie. Ma chérie, tu te reconnais. J'ai même pas dire ton nom. J'ai même pas dire ton nom. Parce que toi-même, là, quand tu regardes cette vidéo, tu sais déjà, ouais, tu te dis déjà que, ouais, c'est moi, quoi. Je sais. Big bisous à toi, ma chérie, parce que tu as toujours été là pour moi. Tu as toujours soutenu toutes mes idées, en fait. Et je te suis très reconnaissante. Je te souhaite beaucoup de choses, beaucoup de bonheur. Voilà, on ferme la parenthèse. Voilà, mes amis, j'étais vraiment venue vous parler d'un tout petit point par rapport aux amis, des fausses amies. Comment détecter une fausse amie? Comment reconnaître une fausse amie que voilà, celle-là, c'est pas une bonne amie. C'est pas une bonne personne que je dois vraiment rester, perdre mon temps. Parce que moi, je peux le dire, c'est vraiment perdre ton temps. Perdre ton temps à toujours, mais gaspiller même ton argent. Tu es devenu son chauffeur. Tu es devenu, tout quoi. Je sais pas, son assistante sociale même. Tu es devenu derrière elle. Il y a même des amis qui sont là toujours. Tu penses que c'est son moukala. Je sais pas moukala en français c'est quoi. Je sais pas moukala en français. Dites-moi en commentaire moukala en français c'est quoi. Mais tu es devenu comme moukala. Tu es toujours là sima derrière elle. En fait, toi tu touches son sac et tout. Quand toi le jour là tu peux pas toucher et que tu es là bien sapé, tu es belle et tout. Elle est là, elle te dit, hé, aujourd'hui tu n'as pas bien porté. Et pourtant tout le monde te dit que ouais, tu es très belle, tu es très, tu t'es très bien maquillée, tu t'es très bien habillée. Et elle va te dire, hé, pourquoi tu as mis cette pantalon? Hé, Zosimbote, c'est pas, ça te rend pas belle, hein, ces pantalons ici, hein. Mais pourtant tout le monde on dit que tu étais belle. Pourtant tout le monde, ils sont très contents de te voir. Mais elle qui est censée être ta meilleure amie, elle qui est censée être ton amie, au lieu vraiment de dire, ma chérie, tu es belle aujourd'hui, elle va venir dire que non, tu n'es pas. Ah, maman, ma chérie, si tu restes toujours avec cette amie-là, bah, on a un problème, hein. Ok, défense, hein. Ouais, franchement, parce que quand j'ai dit ces choses-là, je pense que dans ton cœur, tu te dis, cette amie-là, oui, celle-là aussi, hein, tu t'es dit dans ton cœur. Moi, je suis pas venue pour, voilà, je suis pas venue pour gâter des amitiés. Je suis venue juste pour conseiller parce que moi, en fait, je suis là juste pour vous aider. Je suis juste venue pour vous conseiller. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer aussi la vidéo, pourquoi pas, de partager pour un peu montrer aux autres, à vos amis, dites voilà, à la famille et tout, pour qu'ils puissent détecter ces faux amis-là, pour qu'ils puissent détecter celles-là qui
prétend être vraiment la bonne épouse. Merci de vous avoir abonné sur ma chaîne. Vous êtes encore de plus nombreux de venir sur ma chaîne. J'espère que vous allez pas être déçus. Merci beaucoup. Aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bisous. Appelle la moto, et tout pas mal à dire, voyons.